Dans mon Algérie à moi, il y a toujours des rencontres, troublantes, émouvantes et dans tout ce qui nous lie, tout ce qui nous a séparés, tout ce qui nous lie et qui est le plus fort, il y a ces histoires singulières et je veux vraiment effectivement que qu'on passe un bon moment avec, Daniel Oui, Michel Chiche, que qui demande qu'on n'appelle plus Dany. Je l'appellerai c'est la petite Dany qui est devenue Daniel, voilà, la femme. voilà. Mais c'est Comme elle vrai a qu'effectivement grandi et même vieilli. tu es née en Algérie, à Alger. Née en 1951. J'ai grandi dans une famille où tout se passait bien. J'avais une mère très jeune, des parents très, très jeunes et qui travaillaient tous les 2 et une grand-mère dont j'étais la petite fille unique qui s'occupait de moi. Mmh. Donc j'étais choyée, pas mal Oui, et jusqu'au 30 septembre 56 où oui. effectivement tout a basculé. Septembre 56, fin septembre, c'est parce que, tu es encore en vacances scolaires? Parce qu'à l'époque, on rappelle que la rentrée scolaire se faisait début octobre. Voilà, la rentrée était le 1er octobre, le 30 Mmh. septembre 56, c'était un dimanche. Alors mes parents étaient sortis avec des cousins et cetera, au cinéma et ma grand-mère m'avait emmenée au square, puis manger une glace au Milk Bar, qui est quand même une institution qui est restée d'ailleurs, Mmh. une institution à Alger, qui était à l'époque le glacier du centre-ville, familial. Donc elle m'a emmenée, manger une glace et la première bombe en ville a été posée, là. Des témoins ont raconté après que c'était sous notre table qu'elle avait été, poussée, posée. Ma grand-mère est morte le lendemain, mais de ses blessures qui étaient très graves et moi, j'ai été gravement blessée. J'ai perdu une jambe notamment, mais enfin, j'ai eu d'autres blessures qui étaient Mmh. très graves, qui m'ont presque plus fait souffrir pendant longtemps que, l'amputation. Toute la famille a basculé, hein, pas seulement Ouais. évidemment, pas seulement la mienne, mais toute la famille. D'autant plus que sans trahir le secret du livre Lettre à Zora, dont tu nous Des donneras lettres à Zoradé, des Drif, lettres à pardon, Zoradé. Zora Day, oui, oui, pardon, Oui, que oui, Zo et on aura tous compris Zora Drif. voilà. Heu, cette lettre que tu as écrite effectivement un jour à madame Drif, lettre vraisemblablement restée sans réponse, en tout cas qui n'a pas apporté les réponses que tu attendais ou cette main que tu tendais à un moment, Mmh. elle est vraiment dans un message d'apaisement, de réconciliation. Quand j'ai découvert ton histoire, que j'ai découverte récemment, je me suis dit: «Comment cette personne, cette petite Dany qui devient Daniel s'en sort parce que c'est vraiment un exemple de résilience, sans garder la moindre amertume?» parce que finalement, tu n'en veux pas à ces personnes ou à cette personne en particulier qui ont fomenté Non, ces attentats. non. Tu aurais pu, ça a quand même Alors changé ta vie, je le Daniel. dis clairement, je le dis dans le livre, mais je le dis, partout quand on me le demande. Je n'ai pas de colère, je n'ai évidemment pas de désir de vengeance, je n'ai pas de haine. Heu, j'ai écrit ce livre pour effectivement raconter cette histoire, faire le point finalement. Je commençais j'étais grand-mère, depuis 3 ans, voilà donc envie de transmettre, et puis, pour aussi, élever un tout petit peu le débat au-delà du récit personnel, dire: «Bah, je n'ai pas de colère, madame», puisque je m'adresse à elle et que c'est sous la forme d'une lettre, mais, on peut se poser la question comme Camus dans Les Justes, est-ce que, la fin justifie les moyens? C'est-à-dire, bien sûr que moi maintenant, je me dis, enfin depuis que je suis adulte et que j'ai une conscience politique, je me dis: «Bah, la décolonisation, c'était le cours normal de l'histoire, Mmh. évidemment, hein». Donc je ne remets pas du tout ça en question. Bah, évidemment, ça se faisait pas tout seul, c'était clair, la France ne lâchait pas le morceau très facilement. Mmh. Donc bon, il fallait effectivement, se battre pour avoir cette indépendance pour les Mmh. Algériens. Maintenant, est-ce qu'il fallait s'en prendre à une population civile? Voilà, c'est ça ma question, hein, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il fallait pas plutôt, faire sauter le gouvernement général? Je ne sais pas, enfin là, voilà, tous ces Moins bâtiments. accessible. Moi, je suis restée 6 mois à l'hôpital, hein, donc je suis sortie, de l'hôpital, enfin, je suis rentrée le 30 septembre, je suis sortie Mmh. à Pâques. Donc pendant tout ce temps-là, on m'a caché que ma grand-mère était morte. Bon, à l'époque, il fallait protéger les enfants, notamment de la notion de mort, des proches et Mmh. cetera, ce qui était terrible, et on m'a, et donc on me l'a annoncé quand je suis rentrée à la maison. Quand ma mère, avait invité toute la famille pour fêter mon retour et qu'elle mettait la table et que j'étais assise là, je marchais pas encore, enfin je ne remarchais pas encore, pardon, et j'ai dit à ma mère: «J'ai bien vu que» voilà, je sais pas si j'avais compté les assiettes ou pas, mais j'ai bien vu qu'elle était pas comptée et je lui ai dit: «Mais elle est morte?» Elle m'a dit: «Oui». Ça a été un grand traumatisme d'abord de ne pas le savoir parce qu'on m'avait dit: «Elle était en vacances à Paris». Mmh. J'étais petite, mais je comprenais quand même qu'elle pouvait pas partir quand moi Alors que j'étais à tu es oui, l'hôpital. oui, oui, mmh. Bah oui, c'était pas possible. Donc je sentais bien qu'il y avait quelque chose, mais bon, voilà. Et puis je sentais bien qu'il fallait pas en parler non plus. Donc on comprend très bien toutes ces choses-là quand on est enfant, on devine, sans mettre de mots. Donc voilà, et la famille a été
totalement traumatisée. Le cours de la vie de la famille a été modifié, hein. C'est-à-dire que mon père a perdu sa mère. Alors en plus, mes parents ont eu comme des malheurs séparés. Mon père a perdu sa mère, ma mère a eu sa fille blessée. Ils ont souffert chacun dans son coin. Heu, c'était voilà, c'est la vie a été est devenue différente, quoi, et on est passé d'une enfance tranquille, au soleil, avec, une famille aimante et cetera, à, moi, petite fille qui m'en sortais pas mal, hein, parce que je m'en suis bien sortie physiquement et moralement, avec des parents, très, 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 je dirais comme endeuillés. D'ailleurs, mon père était endeuillé au sens propre, mais même ma mère, enfin, elle a vécu avec, ce poids du malheur. En plus, je me rends compte maintenant en vieillissant, ma mère n'avait que 25 ans, elle m'a eu très jeune, donc elle n'avait que 25 ans quand c'est arrivé. plus Donc jeune. c'était une très jeune femme. Parce qu'en tout cas, dans la rue ou dans ton quotidien, on t'avait demandé d'être plus prudente ou c'est Avant pas encore l'attentat oui, avant l'attentat, non, pas du tout. Je pense vraiment que personne n'avait conscience qu'une guerre se préparait. Personne. Donc on vivait tout à fait normalement, d'ailleurs même après où on a compris qu'on était en guerre finalement, hein, on continuait à vivre normalement. Je me souviens être allée une fois voir un dessin animé au cinéma, on regardait sous les sièges, tout le monde regardait sous les sièges pour voir s'il oui, n'y avait pas une bombe et puis on mmh, s'asseyait puis on regardait le film. Voilà. En fait, on s'habitue, hein, enfin on s'habitue. oui. La vie prend vite le dessus, heureusement. Pas pour tout le monde, hein, c'est toujours pareil. De ce 30 septembre, qu'est-ce qui te reste comme souvenir? C'est très embêtant parce que la mémoire se reconstitue à partir de souvenirs qu'on a entendus 100 000 fois raconter dans les réunions de famille et cetera, comme des témoins, qui étaient là au Milk-Bar, dans les tables autour de nous, ont raconté qu'ils l'avaient vue, elle, entrer et poser ce sac de plage et le glisser sous notre table et que ma grand-mère aurait dit à ce moment-là: «Quelqu'un a oublié un sac de plage» Mmh, et puis ça a sauté. Donc je ne sais pas si j'ai un souvenir ou si, je l'ai tellement qu'on t'a entendu que raconté, ouais. voilà. Mmh, mmh, Le souvenir que j'ai, et là aussi on l'a beaucoup raconté, mais je pense quand même que j'ai des images, enfin je sais que j'ai des images, c'est, cet appelé du contingent qui se promenait dans le centre-ville d'Alger et encore une fois, lui aussi il avait 20 ans, donc je me rends compte qu'il a dû être totalement traumatisé parce qu'il mmh. passait à ce moment-là et il m'a ramassé, il m'a fait un garrot avec sa chemise, je crois, et il a arrêté une voiture de passage parce que comme la guerre n'avait pas commencé, les secours n'étaient pas prêts à arriver, enfin rien n'était prévu pour, hein. Mmh Donc mh. il a arrêté une voiture, comme ça de quelqu'un qui rentrait chez lui et il m'a emmenée à l'hôpital Mustapha. Voilà. Donc ça je m'en souviens. Je me souviens de l'arrivée à l'hôpital où j'étais donc, sans ma mère, sans ma grand-mère, donc j'avais 5 ans. C'était un peu perturbant, voilà, et puis après, plus grand chose. Je pense qu'après on m'a shootée, quoi. C'est une riposte à l'attentat de la rue de Thèbes que la police française a mené et qui a été extrêmement meurtrier parce que c'était dans la Casbah. La rue de Thèbes est une des petites rues de la Casbah. Dans ces rues qui sont complètement tricotées entre elles, évidemment, on se doute que si on a l'explosif, c'est très meurtrier. Donc voilà, le Mildoir était la riposte à ça. Et c'est ce que j'appelle la partie de ping-pong, enfin, c'est-à-dire, voilà, hein, on tape d'un côté, les autres tapent d'un autre. Enfin bon, c'est le principe de la guerre malheureusement. Sauf que là, c'est pas la guerre entre les soldats, Oui, c'est la guerre, ce sont des les civils. civils, avec Oui, l'utilisation des femmes quand on va le voir à différents moments et le fait que Zora Driff, en tout cas jeune femme, faisait tout à fait européenne, elle était bien l'européenne, en tout cas, ce qui complètement, lui permet de se faufiler assez facilement et de partir, tout à j'imagine, fait. comme elle est venue, ouais. Mmh, mmh. L'attentat est raconté quasiment en temps réel dans la bataille Oui, d'Alger. oui. Tout à fait en temps réel et on voit Mmh. comment elle Mmh pose la mh. bombe sous Mmh la mh. table et cetera. Mmh mh. Donc elle aussi, elle a raconté, enfin je veux dire, elles en plus, enfin elles étaient toutes enfin un certain nombre de moudjahidates à vouloir, non pas, servir, de cantinières et Mmh mh. d'infirmières et cetera, mais à vouloir prendre les armes. En ce sens, elles étaient des filles, très libérées, très engagées, enfin jusqu'au bout. Enfin c'est très paradoxal pour moi de le dire comme ça, mais c'est tout à fait Mmh. admirable. Mmh. Elle avait 22 ans, je crois. Il y en Que a qui j'étais étaient très plus jeune jeunes que aussi. ça. Mmh. Oui, Mmh. oui, il y en a qui étaient encore plus jeunes que ça et qui voulaient vraiment prendre le maquis et voilà et Mmh. faire de la lutte armée. Bon, voilà, alors, elle n'a posé qu'une bombe, elle a été faite prisonnière, assez peu de temps après et par rapport aux autres, toutes les autres moudjahidates qui ont été faites prisonnières aussi, Mmh. elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle a été au lieu de rester à la prison de Barberousse à Alger, elle a été envoyée à Toulouse, prison de Toulouse.
comme en France c'était un État de droit où le droit était respecté, elle n'a pas été torturée, contrairement Mmh. à ses camarades qui ont vraiment, vraiment souffert de torture, de viol, et cetera, à la prison de Barberousse. Donc elle a eu une sorte de chance quand même de Pardonne-moi, Daniel, est-ce que je suppose que tu t'es posé la question 20 fois, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'aurais-tu fait à sa place finalement? Si bien les sûr bien sûr que je me pose la question, je me suis posé la question, puis on peut se la poser, toujours, et je ne sais pas, j'ai été une étudiante très engagée politiquement, donc peut-être que j'aurais été engagée. Après, j'ai envie de dire, je suis pas sûre que j'aurais voulu me lancer dans la lutte armée, mais j'en sais rien finalement, on est jeune avec, cette espèce de d'enthousiasme révolutionnaire que la lutte pour la libération de son pays peut donner. Je 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 ne sais pas, je peux dire: «Pourquoi pas? Pourquoi mmh, pas?» mmh, Bon, alors évidemment, ça peut paraître bizarre, mais parce que la cause me paraît juste. Après les moyens, bon, les moyens peuvent être discutables. C'est ton état de santé et puis les événements qui font que finalement ta famille va décider de quitter l'Algérie? bon, ben, on a quitté l'Algérie comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme tous les pieds noirs, Mmh mh. et enfin nous n'étions pas des pieds noirs, nous sommes des juifs d'Algérie, donc ma famille était en Algérie avant la colonisation française, mais bon, Mmh. voilà. On a quitté comme tout le monde le 1er juin 62, donc en gros en mai-juin, il y a 1 million de Français qui ont quitté l'Algérie, et voilà, on a fait partie du lot. Je pense que mes parents ont espéré, jusqu'au bout rester, parce que on nous a appelés des rapatriés, mais moi je dis toujours on était des patriés parce qu'on connaissait pas la France. Il y On avait pas n'était de jamais rat, venus. oui. Donc il y avait pas de R, Oui, oui, voilà. oui, 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 oui. Mmh. Donc je pense que jusqu'au bout, ils ont espéré qu'ils allaient rester là, et puis Revenir? dans un Oui, ou certains revenir, imaginaient je ne crois revenir, pas. ouais. Quand on est Mmh. parti, c'était vraiment avec l'idée qu'on partait on partait pour de bon. Mais jusqu'aux accords d'Évian, en tout cas, bon, ils devaient penser qu'il y aurait un arrangement autre qui ferait que ce serait un état double, ou voilà, quelque chose comme ça. Donc on est resté jusqu'au bout, et je dois dire que mes pires souvenirs de guerre, parce qu'on donc moi j'avais 10 ans et demi quand on est arrivé en France, j'allais dire rentrer en France, mais non, quand on est arrivé en Arrivé, France, ouais, ouais. heu mes pires souvenirs, c'est vraiment les derniers mois de voilà, fin 61 et puis jusqu'au 1er juin 62, où l'OAS a mené cette politique de la terre brûlée et tout sauté, et on habitait dans le centre-ville d'Alger cette année-là. On avait déménagé 1 an avant de quitter Dans quel l'Algérie. coin? Dans quel coin? On habitait rue Richelieu. Alors évidemment, je ne connais pas les noms, C'est arabes bien des rues, incapable, mais mais c'est très près oui. du marché Clausel. Mmh. Donc comme on habitait dans le centre, il faisait tout sauter, c'était terrible, et donc mes pires souvenirs, c'est ça, c'est qu'on faisait venir le vitrier tous les 3 jours parce que les fenêtres, voilà, les vitres, s'écroulaient. Une fois, j'allais à l'école, je me souviens, donc on longeait le marché Clausel, j'allais à l'école et tous les marchands qui étaient donc tous arabes, avaient été abattus. Ils étaient tous abattus sur leur étal, comme ça, j'ai cette image, vraiment où ils étaient, donc finalement, hem, même dans mon souvenir, j'ai les 2 côtés de la guerre qui se mêlent. C'est-à-dire que Mmh. moi, évidemment, j'ai été blessée, d'un côté, mais mes images et mes souvenirs, mes bruits de guerre, c'est l'OAS à la fin. On est partis avec une valise par personne, Mmh. comme Mmh. beaucoup de gens, on est partis en avion parce que justement, comme, j'avais été blessée, et cetera, bon, Mmh. on Mmh. avait évité le voyage en bateau qui était plus long. Voilà, on est arrivé à Marignal parce que ma mère avait une sœur, donc, et puis son mari et ses enfants qui s'étaient déjà posés quelques mois avant à Toulon. Donc on a fait Mmh. comme tout le monde, on est allé là où il y avait déjà des membres de la famille. Donc on est arrivé, à l'aéroport de Marignal à Marseille, et mon oncle et ma tante nous attendaient en voiture et nous ont amenés chez eux à Toulon. On n'avait rien, donc on a campé chez eux. Mes cousins et moi, on a passé un été formidable, hein, parce que, ils étaient 3 autour de mon âge, et moi il Mmh. y avait moi et mon petit frère, et donc, nous on était contents, on était entassés dans 3 pièces, mais on faisait les fous le soir, et cetera, Mmh. et Mmh. on a le souvenir que nos mères, étaient posées devant une tasse de café et elles pleuraient. Mais évidemment, elles avaient voilà, elles avaient tout laissé, puis bon, Tu disais on s'est plusieurs générations effectivement de tes aïeux qui sont nés et qui du coup sont décédés en Algérie. C'est tous ces ascendants qu'on laisse derrière soi parce qu'évidemment les cimetières, on ah peut bah pas oui. dé ouais.
Oui, oui, je suis retournée à Alger, pour la première fois, depuis 62 en Mmh. 2013 Mmh. et je suis allée au cimetière Saint-Eugène pour essayer de retrouver la tombe de ma grand-mère et j'ai eu cette histoire extraordinaire avec, le gardien qui a pris sa retraite, qui m'a prévenu il y a quelques années qu'il prenait sa retraite d'ailleurs. Mmh. Le gardien avait tenu un registre très proprement, Oui, j'ai eu plastifié. l'occasion de voir, c'est magnifique ces registres, hein. Enfin, je C'est pense que ça reste incroyable. exceptionnel, mais ils sont excellemment bien tenus, oui, oui, oui. Ce Brahim était un homme exceptionnel, c'était lui qui avait fait ça et donc je lui explique que voilà, je sais que ma grand-mère a dû mourir le 1er octobre, puisque je savais qu'elle était morte le lendemain de l'attentat et que voilà, je ne savais pas où était sa tombe, que évidemment je ne l'avais jamais vue et il m'a guidée. Évidemment, les tombes, le cimetière est à flanc de colline à Saint-Eugène, hein. Les tombes les plus anciennes sont en bas, donc Mmh. et puis comme ma grand-mère est morte finalement peu d'années avant l'indépendance et c'est il me dit: «Bah, elle est forcément en haut, morte en 56». Donc on cherche, il y avait eu des éboulements, il y avait eu un peu de Oui. saccage et Mmh. cetera, donc tout était en très mauvais état. On retrouve à un moment un morceau assez gros de la pierre tombale de son frère qui était mort, bon, que j'ai jamais connu, mais j'entendais toujours parler de l'oncle Mmh. Prosper. Donc on retrouve un morceau, je dis: «Bon, alors on arrête, si son frère est là, elle doit être pas loin, ça suffit» et cetera et puis lui, il a pris mon adresse mail et il m'a envoyé un mail d'une photo, il a reconstitué la tombe de ma grand-mère comme un puzzle, en fait. Il a cherché les morceaux de marbre qui étaient de la même couleur et qui allaient ensemble et il a reconstitué cette tombe et il m'a envoyé la photo en me disant: «Je voulais, que vous la voyiez» et Mmh. cetera. C'était extraordinaire comme histoire. Voilà. Donc c'est non, mais j'ai eu un très bon accueil, hein, de toute façon. Oui, c'est ce qui est toujours très troublant et encourageant. C'est très troublant. Oui, C'est quand je suis arrivée à l'aéroport d'Alger, alors moi j'étais partie de l'aéroport de Maison Blanche, je crois que ça s'appelait, en oui, oui, 62. Et puis, j'arrive en 2013 à l'aéroport Boumedienne oui, oui. et le douanier regarde mon passeport et me dit: «Bienvenue chez toi». Bon, bah, voilà, ça Mmh. commençait vraiment, Mmh. Pas de haine comme tu disais et je pourrais réutiliser pour toi l'adage: «Ce qui ne me tue pas me rend plus fort». C'est vraiment ta vie aurait été sans doute été tout autre s'il n'y ah avait oui, pas eu ce début de oui, parcours de oui. vie un peu difficile. Oui, oui, je serais pas la même personne, ça c'est sûr, Mmh. hein. Ça c'est évident. Avec, bon, enfin c'est une ri mon histoire, c'est aussi une richesse, enfin, je veux dire, bon, j'ai quand même, des soucis physiques, Mmh. une mobilité réduite et cetera, mais c'est aussi une richesse. Toi, tu es retournée en Algérie, tes parents, par contre, n'ont pas souhaité? Jamais. Ah non, non, ça c'est ne je n'ai même pas dit à mes parents qui étaient encore vivants en 2013, je ne leur ai même pas dit que j'y allais. Je l'ai dit à mon père après et je lui ai montré des photos parce qu'il m'a dit: «C'est pas vrai, tu vois? Non, non, tu as pas pu y aller, c'est pas vrai, c'est pas vrai» et puis je lui ai montré des photos et il a été quand même très secoué, très parce que j'ai retrouvé, l'appartement où il est né et où moi je suis née aussi dans la Basse Casbah et où j'ai été accueillie dans l'appartement, toujours pareil donc Mmh. voilà, je lui ai montré des photos et cetera. Mais non, non, c'est pour eux, c'était pas envisageable. Ils étaient partis, c'était fini, quoi. Mais je me mettais en colère jusqu'à la fin, hein, parce que quand ils disaient: «Chez nous», ça voulait dire en Algérie et ici, c'était la France et je disais: «Mais Mmh. arrêtez, ça suffit, chez nous, c'est ici maintenant. Non, 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 chez nous, Mmh. c'est Alger». Oui, il y avait un véritable déracinement. Bah Hem, oui, oui, oui. tu évoquais tes liens, enfin, le fait que tu es retourné il y a une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans maintenant. Quels sont tes liens aujourd'hui avec l'Algérie, si tu en as, si tu en entretiens? Non, j'ai pas de lien vraiment. Mmh. Je m'intéresse à ce qui se passe, Oui, voilà. mais je sais que tu as un emploi du temps qui est toujours, très chargé, mais ton Là, actualité. j'écris un nouveau livre, d'ailleurs dans lequel Zora Adrif va figurer. Pour l'instant, je l'appelle le Panthéon de mes femmes. Je fais un recensement et des récits de toutes les femmes qui ont compté pour moi dans ma vie. Alors ma mère, ma grand-mère, évidemment, Cendrillon, la chef de Monsieur Séguin, des profs, là. Voilà et alors, au départ, j'avais fait un continuum chronologique et puis finalement, j'ai décidé de faire un abécédaire. Enfin, Mmh. c'est en cours, hein, c'est pas du tout finalisé et donc Soeur Adrice va en faire partie parce qu'elle a elle voilà, en général, c'est des femmes qui m'ont apporté, des choses positives évidemment, Mmh. hein, de l'affection, des modèles, Mmh. des pensées. Il y a des autrices évidemment, Simone de Beauvoir et cetera. Mais c'est quand même une femme qui a compté dans ma vie aussi. Mmh.
Donc elle est là. Peut-être terminer, si tu veux, sur justement Madame Driff, que j'avais sollicité, que je ressolliciterai. Il a semblé que tu restais, je dis amer, c'est peut-être pas le mot qui se prête plus à ma réflexion, mais en tout cas, tu aurais voulu qu'elle t'accorde un peu de temps. Tu l'as croisée il y a quelques années Je de l'ai ça? croisée plusieurs fois, je l'ai croisée plusieurs fois et elle a dit clairement, tout de suite qu'elle ne voulait pas me parler. Mmh. Donc y compris une fois où on s'est croisés dans les toilettes du lieu d'une conférence où on était Mmh. seuls comme ça, elle sortait, j'entrais. C'était le moment, enfin, Oui, c'était le moment pour se parler en privé parce que moi je voulais pas du tout d'interpellation publique. Elle parce m'a qu'elle obligée à craignait le faire, peut-être, elle redoutait ça et en fait, alors que tu n'as jamais été dans cette dynamique, ouais. pas Mmh. du tout. Mmh. Et vraiment dans ce court face à face, elle aurait pu en profiter, elle a tourné la tête. Donc voilà, Mmh. j'ai Ça elle restera une histoire qui n'est pas bouclée pour toi? c'est pas bouclé, c'est vrai, c'est dommage pour nous 2 et c'est dommage aussi pour la réflexion sur le terrorisme. Parce que c'est quand même assez rare qu'on ait l'occasion de rencontrer, sa terroriste Mmh mh. et voilà, on pouvait entamer un dialogue, même si effectivement on comprend bien que c'était la guerre et que voilà. Bon, ça n'a pas marché. Tu disais, tu n'es pas retourné, enfin, tu t'intéresses à ce qui se passe en Algérie. Enfin, il y a quand même beaucoup d'Algérie chez toi, au-delà des boucles d'oreilles. Les livres, quelles sont tes lectures Oui, d'ailleurs? oui. Tes lectures, Alors ouais, très en ce moment, éclectiques. c'est particulier parce que comme j'écris ce livre et que j'ai plusieurs autrices Oui. qui m'ont façonnée, donc je relis toutes ces choses. Je relis Simone de Beauvoir, Virginia Woolf et cetera et sinon, mes lectures, elles sont variées. Elles sont en général, plutôt des choses qui viennent de sortir et puis, mais je lis volontiers, oui. J'ai lu beaucoup sur l'Algérie et sur l'exil. Alors là, je fais aussi un texte, je travaille sur un texte pour un livre collectif, sur l'exil. Et donc voilà, je lis des choses sur l'exil, sur l'Algérie, parce que je suis une exilée quand même. Même si, enfin, comme je disais tout à l'heure, on était des patriés, hein, et je suis une exilée et je pense que je vais commencer ce récit, je suis en train de le travailler pour l'instant. Je vais le commencer par, l'histoire de l'arrivée à Marignane. La, la Croix-Rouge, nous attendait gentiment à la descente de l'avion et donnait un bonbon à chaque enfant. Et j'ai envie de commencer par un bonbon pour un exil, c'est pas grand-chose. Parce que finalement, Mmh. c'est dérisoire quand même, hein, Même c'est si on dérisoire. ne peut pas s'arrêter qu'à la symbolique. Tu es grand-mère, donc tu as forcément maman et tu es grand-maman. Est-ce que Oui, tes enfants ou tes petits-enfants connaissent ton histoire ou ils la connaîtront? oui. Non, non, bien sûr. Alors mes enfants, bien sûr, hein, ils sont tous adultes, donc ils connaissent mon histoire. Et mes petits-enfants, bah, les trois plus grands, il y en a 2 qui sont petits, petits en Mmh. maternelle, mais les 3 autres sont des adolescents et ils connaissent l'histoire, bien sûr, oui, oui. Ils sont ils sont très fiers de cette histoire. Alors je leur ai dit: «Mais il y a pas de quoi être fier, vous savez, je suis pas une Ça soldate commence qui par la revient de la souffrance. guerre, hein, donc j'ai rien fait, j'étais juste là», mais ils sont très fiers de mon attitude, de mon livre, de ma position, voilà. Mmh mh, mmh. Oui, et tu sais qu'à chaque fois que je suis passée encore récemment à côté du Milk Bar, je t'assure que c'est pas du tout du passage de pommade, je pense à toi. C'est très bizarre comme sensation, mais il y a des endroits maintenant que j'identifie et c'est vrai que le Milk Bar, je ne peux plus jamais passer à Bah côté oui, sans avoir une bah oui. pensée pour, la C'est petite c'est un Dany. lieu Mmh, symbolique, hein. Je pense mmh, qu'il a été reconstruit à l'identique parce que c'est un lieu symbolique mmh, mmh. du début de la guerre, voilà. Historique. Mmh Mmh. mh. De l'Algérie, il te reste quoi? J'insiste, il y a des choses chez toi, mais s'il fallait que je allez, une image. Quand on parle de l'Algérie, quelle est la première image qui te vient à l'esprit? La mer, la mer, Ouais. Sidi Ferruch. J'ai aussi Mmh. écrit un texte dans un livre collectif là-dessus, sur, oui, la mer, quoi, Ouais. les pique-niques à la mer, en famille et cetera. Pour moi, c'est ça. Une odeur? Les beignets qu'on vendait dans la rue, bien Sponge, ouais, gras et ouais, bien ouais. sucrés. Oh, m'en parlez pas maintenant. Voilà. Et c'est drôle parce que quand je suis allée en 2013 en Algérie, au départ, c'était pour une conférence sur les violences faites aux femmes, puisque j'étais assez engagée sur le plan associatif et donc cette conférence avait lieu à Blida et la mère d'une des organisatrices avait préparé un grand couscous pour les participantes le dernier jour.
Donc on mange ce couscous tous ensemble. Jusque-là, très bien, je me disais: «C'est bien». Parce que je ne savais pas du tout comment j'allais réagir, moi, si longtemps après. Oui. Et puis à la fin du couscous, tout le monde débarrasse et cetera. C'était vraiment sympa, hein, et elle apporte ses beignets et là, je me mets à pleurer comme une madeleine. Et l'amie qui était venue à cette conférence en même temps que moi, elle est aussi photographe, et Oui. donc elle me prend en photo et je pleurais, je riais en même temps, je disais: «Tu te rends compte, sangloter pour un gros beignet bien gras comme ça?» Mais ça, c'était vraiment Oh le là souvenir là. d'enfance. Voilà, la petite Madeleine est beaucoup moins Oui. noble que la Madeleine de Proust. Et comme quoi l'émotion, si longtemps après, ne se contrôle pas, que c'est quelque chose C'est fou. que tu as en toi. Tu comprenais quelques mots d'arabe ou tes parents Alors parlaient j'ai des peut-être? mots. Oui. Il y a des mots parce que mes parents ne parlaient pas arabe, mais mes grands-parents, notamment mes grands-parents maternels, Mmh. se parlaient en arabe entre eux, et Ouais. notamment quand ils ne voulaient pas qu'on comprenne, Oui, la belle ou quand affaire, ils étaient oui. très fâchés contre tous leurs petits-enfants, parce qu'on était nombreux. Hem, Ma mère mélangeait de temps en temps des mots, alors aussi quand elle était en colère, ou khmara, voilà, par exemple, ça, quand elle me dit: «Oh, tu dis une bêtise, ah, tu comprends rien», voilà. Alors j'ai transmis à mes enfants, bizarrement, qui eux-mêmes le disent à leurs enfants, donc c'est incroyable, quoi. On parlait de transmission, tu vois, tout à l'heure. Et une chanson peut-être parce que oui, une Alors chanson, chanson. non, Mmh, mmh, non, mmh. non, Une personne qui t'a marqué parce que tu as été scolarisée quand même en Algérie? absolument, Mmh. absolument. J'ai fait toute ma scolarité primaire en Algérie, puisque je suis arrivée en France au moment d'entrer en 6e. Dans quelle Donc école étais-tu? j'étais à l'école de la rue de la Liberté. Alors, toujours Oui, pareil, hein, oui. heu, comme on habitait pendant jusqu'en septembre 61, on a habité, La vraiment Basse-Casbah? dans la basse Mmh. Casbah, donc la rue de la Liberté, je pense, c'était une des rues, qui faisait frontière entre la Ouais. Casbah Mmh. et la ville européenne, hein, Mmh et mh. je l'ai retrouvée cette école. Oui, 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 oui. Et plus tard, quand vous avez quitté après 61, tu m'as Et dit? après, je ne me souviens plus comment s'appelait l'autre école, Mmh. mais Il y a bon, tu oui, tu as quand on évoque tout ça, c'est des souvenirs encore précis, il y a des images qui reviennent comme ça à ton esprit, tout est intact pratiquement? oui, le chemin pour aller à l'école, par exemple, il y avait tous ces escaliers du boulevard Gambetta qui est tout en Oui, escalier. oui. Voilà, on en descendait une bonne partie pour aller à l'école. Voilà, donc j'ai cette image-là. Mmh. Quand j'ai retrouvé cet appartement où mon père était né, où moi-même, je suis née, je me suis penchée à la fenêtre, et on voit le port, au loin, et on voit des pétroliers, et je dis: «Ah, mais voilà pourquoi je suis fascinée quand je suis en vacances n'importe où dans le monde et que je vois des pétroliers». Je dis toujours, je dis à mes enfants: «Vous voyez, ça, c'est un pétrolier». Ils me regardaient avec l'air de dire: «Mais on s'en fiche finalement», parce que c'est ces bateaux extrêmement longs avec des pipelines, quoi. Mmh. Et donc je me penche, à la fenêtre de, voilà, de cet appartement qui était le nôtre, qui avait été le nôtre, et je vois des pétroliers. Je me dis: «Voilà d'où vient cette fascination pour les pétroliers». C'était Surprenante fascination, mais qui a son explication. Comme je dis oui, incroyable, oui, incroyable. comme je disais tout à l'heure, Daniel, en fait, c'est ton message, il est vraiment pour un message, je tends la main, comme on dit en arabe, qui est une langue que je pratique pas bien. L'Ifetmet, ce qui est passé est mort, enfin, il faut savoir passer à autre chose. Pas tourner Tout à la fait. page, c'est toujours délicat quand on évoque ce passé, cette histoire qui a du mal à Oui. passer, mais il faut aller de l'avant. Pas de haine, pas de rancœur, Oui, sinon on s'en sort non, pas, non, on se pas du tout. détruit soi-même déjà. Pas du tout, et puis je dis toujours, c'est mon histoire, je l'ai Mmh. adoptée parce que c'est mon histoire, j'allais pas me séparer de ma propre histoire, donc Mmh. voilà, et je me disais pas comment je vais faire avec, c'était tout naturel, j'ai fait avec. Alors c'est une chance d'avoir, parce que souvent les gens me disent: «Oh là là, 5 ans, c'est petit quand même, c'est dur et tout». Je pense que c'est une chance aussi, c'est-à-dire que quasiment pas de souvenirs de l'époque où j'avais 2 jambes. Je vois bien des photos de petites filles où j'ai des petites robes d'été, et cetera, Mmh. mais bon, j'ai pas de souvenirs autres que les photos. Donc voilà, j'ai toujours fait avec, et ça fait partie, quoi. La souffrance, elle a vraiment plus été pour mes parents. Ma mère est morte de maladie d'Alzheimer à 30 ans, et à la fin, les derniers mois, elle n'était plus verbale du tout, mais elle chuchotait quelque chose que les aides-soignantes, et cetera, ne comprenaient pas. Elles ont En fait, elle disait 1000 barres. Mmh. C'est la seule chose qu'elle pouvait dire. Donc ça en Mmh. dit long quand même sur le traumatisme, qu'elle a, et beh, comme le personnel ne savait pas ce que c'était, donc voilà, je leur ai expliqué, c'est
C'est ça finalement la souffrance, c'est la souffrance de ma famille, quoi. Mmh. Mmh. Mon frère est né après, donc c'était aussi un peu compliqué. Il est né en 58, donc il est né dans une famille déjà plombée. Il a Mmh. pas eu les mêmes parents que moi. Oui. C'est que Clairement, on a voilà. mmh. Et merci en tout cas de d'arborer ce beau sourire et cette sérénité malgré tout, j'allais dire, malgré tout, pardon, c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais de dire, voilà, on se construit, on se reconstruit. Il faut Oui, ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors après, on a d'autres exemples, hein, de victimes, voilà, oui, qui ne le vivent pas de la même façon, mais chacun fait comme il peut, voilà. voilà. Mmh. Mmh. Je vais plagier un chanteur qui disait: «On emporte tous sa ville au talon de ses souliers». Elle est avec toi, hein, Alger est avec toi, j'imagine que quand, Oui, oui, oui. Alors, comme en plus j'ai passé mon adolescence à Toulon, je me sens des 2 côtés de la Méditerranée, quoi. J'ai passé les années de jeunesse de chaque côté de la Méditerranée. Donc je me sens vraiment attachée à cette Méditerranée et puis, c'est vrai qu'on est allés souvent quand les enfants étaient petits en vacances en Tunisie ou au Maroc. oui, L'Algérie n'est pas un pays touristique donc voilà. oui, oui. Et je retrouvais des odeurs, enfin voilà, c'était quand même des choses qui me sont familières, sur lesquelles je peux pas forcément mettre des mots tout le temps ou des souvenirs précis, mais qui me sont familières, oui, bien sûr. Donc je suis profondément méditerranéenne. Là, je suis désespérée, il fait un temps épouvantable à Paris depuis des semaines. Ça y est, je suis Et complètement météo dépendante, quoi. est-il un point, un message que tu voudrais transmettre? Écoute, j'ai été invitée il y a 2 ans, le président Macron a invité, des représentants d'associations de pieds noirs pour, exprimer la reconnaissance de la France, au massacre du 26 mars 62 quand Mmh. l'armée française a tiré sur des manifestants pieds noirs, donc français tirant sur des Français dans le centre-ville d'Alger. Donc il a fait une espèce de cérémonie à l'Élysée. J'ai été bon, moi je n'appartiens évidemment pas aux associations de pieds noirs du tout parce qu'ils sont dans un combat, d'extrême Autre. droite, je veux le dire clairement, hein, et que comme moi je ne suis pas revancharde et que je suis pas d'extrême droite Mmh, du tout, mmh, voilà. mmh, mmh, Et mmh. donc après il y avait quelques individus qui étaient invités, dont moi, et j'ai été choisie pour faire le discours et ce que j'ai dit à ce moment-là, que ces gens ont sifflé, hein, fort gentiment, mais bon, Parce qu'ils c'est n'avaient pas que compris. bah, non, ils veulent pas comprendre, ils sont restés J'ai bien ils ont fait compris, un non, non, résumé, c'est ils ont fait c'est un une résumé, taquinerie, une petite oui, boutade que je m'autorisais à faire effectivement, et oui, oui, non, mais et voilà, que ça suffit quoi, enfin voilà, on tourne la page est tournée depuis longtemps même, donc je comprends pas bien cette rancœur qu'ils transmettent aux générations suivantes, hein. oui. Donc c'est terrible. Ça me met hors de moi. C'est pour ça que je me suis toujours tenue à l'écart de tous ces groupes, Mmh. voilà. Si, promis, dernière question. Lettre à Zora D et a été publiée en France. Je suppose que tu as un lectorat en Algérie. Est-ce qu'on t'a sollicité déjà sur les réseaux sociaux ou, essayé de t'approcher par rapport à ce témoignage ou On m'a approché sur des réseaux sociaux, des lecteurs, oui, algériens, oui, mmh. mais je pense pas qu'il ait été distribué en Algérie, parce Non, qu'il c'est y a pas eu compliqué. d'éditeur Mmh algérien et mh. ça coûte trop cher après de Mmh, vendre les mmh, livres mmh, français. mmh. Mais oui, oui, j'ai eu des témoignages et toujours des témoignages très, bah, madame, quel courage, voilà, quelle hauteur de vue, bon, voilà. Oui, parce qu'effectivement, quand on s'attend à ce que j'écrive un message de colère et de Mmh, haine, donc que je n'ai pas. mmh. Comme te disait, on pourrait conclure, comme te disait le douanier qui t'a accueilli à ton retour, 50 ans, 60 ans, non, 50 ans après ton départ initial Oui, en oui, 2013. oui, ouais. Bienvenue chez toi, en fait, c'est ça ton Algérie à toi. Oui. C'est ça, c'est ça. Alors, pendant ce court séjour, je suis restée 9 jours en tout, les gens me demandaient: «Est-ce que tu te sens chez toi?» Je disais: «C'est chez moi et c'est pas chez moi en même temps». C'est vraiment les 2. Voilà. Évidemment que c'est pas chez moi parce que toute ma vie s'est faite en France, Oui. mais en même temps, c'est chez moi parce que les odeurs, les bruits, les mots comme ça, j'étais dans la rue, puis j'attrapais des mots que je saisissais au vol, que je pouvais deviner, reconnaître, donc voilà, Mmh. c'est les 2. Merci, merci en tout cas d'avoir partagé ton Algérie à toi aujourd'hui avec beaucoup d'émotions et surtout beaucoup
beaucoup de bienveillance. Merci Daniel, à À bientôt. bientôt.